Avant de te parler de la demande de Patricia, qui est extrêmement intéressante, je voulais juste te souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère que 2024 va être vraiment une superbe année pour toi et j'espère y contribuer à travers les épisodes, à travers le courrier. J'espère que tu vas t'y abonner si c'est pas déjà fait et peut-être même en étant encore plus proche en tête à tête avec moi à travers des séances. En tout cas, moi, je voulais juste te dire que 2024, j'ai encore plein de choses à te raconter. Moi, je continue mon chemin, donc forcément, je vais pouvoir te proposer d'autres ressources, d'autres conseils, d'autres idées pour continuer de progresser. Et on commence dès aujourd'hui avec une demande qui vient de Patricia. Je t'explique le contexte. Il y a environ une semaine, j'ai envoyé un petit message à mes abonnés pour leur demander de m'envoyer leurs problématiques ou les challenges qu'ils allaient rencontrer cette année. Et donc, le premier que j'ai sélectionné, c'est celui de Patricia qui a 55 ans. Et voici ce qu'elle m'écrit. J'ai été entrepreneuse, commerçante, chef d'atelier. J'ai décidé de me reconvertir en informatique car depuis toute jeune, c'est ma passion refoulée. D'ailleurs, personne autour de moi croit que j'en suis capable. Avec une grosse formation en système et réseau qui s'avère être énorme, il faut apprendre la technique et la théorie en même temps. Je vis le mythe de Sisyphe en ce moment et le moral commence à se casser. Et surtout, vu mon âge, qui va vouloir de moi dans cette profession? En tout cas, pas mon employeur actuel qui me prend juste pour un numéro. Comment se recentrer pour réanimer la flamme? Merci Patricia, ta demande elle est super intéressante. Ton texte, je ne sais pas si tu viens de t'en rendre compte, mais en 8 ou 10 lignes, il est bourré de croyances, de doutes, de peurs sur lesquelles nous on va pouvoir travailler. Alors tu n'es pas face à moi, mais je vais faire tout comme. Donc je vais reprendre un peu les messages. Donc déjà le premier point, c'est que tu as été entrepreneuse, commerçante, chef d'atelier. Donc tu as énormément de ressources. Il y a des moments où ta vie professionnelle a été au top et c'est hyper important que tu t'en rappelles parce que tout ce que tu as appris dans le passé, tu vas pouvoir t'en resservir. Et je suis sûr que déjà, à travers les conseils que je vais te donner, il y a des petites compétences que tu vas pouvoir réactiver pour t'aider à avancer dans cette reconversion. Le deuxième point, c'est déjà bravo. Bravo à toi. Tu peux être super fier de toi car à 55 ans, c'est pas évident de se relancer dans une seconde carrière professionnelle. Et surtout, tu as osé écouter cette petite voix que tu as refoulée pendant trop longtemps. Donc rien que pour ça, tu dois être super fier de toi. Et j'espère que ça te donne vraiment confiance en tes capacités à mener à bien ce projet. Le troisième point, tu parles de ton environnement. Tu m'écris qu'il n'y a personne autour de toi qui croit en toi. Alors j'espère que toi, tu crois en tes capacités parce que ton passé professionnel t'a déjà prouvé que tu étais capable de faire pas mal de choses. Et le deuxième point, c'est que, comme tu l'as dit, l'environnement est hyper important. Tu peux le faire seul. Tu peux construire des choses tout seul. Tu peux construire une maison toute seule, mais tu peux te faire aider. Donc, dans un premier point, ça va dépendre un peu aussi de tes ressources, aussi financières. Peut-être que l'idée serait de te faire accompagner par un coach comme moi, par exemple, ou tout simplement d'essayer de repérer autour de toi, peut-être dans la formation, des personnes qui sont à peu près au même point que toi et qui sont dans ce challenge incroyable de reconversion et qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de boost et peut-être que cette personne pourrait t'aider à faire ça. Deuxième point, peut-être que tu peux te renseigner auprès de ta formation pour savoir si, comme toi, il y a eu des seniors, tu vois pas, mais je mets les petites parenthèses, qui ont fait la même chose que toi et qui pourraient te donner un petit coup de boost et te dire bah oui, c'est possible, tu vas y arriver. Et en plus, moi, dans mon entreprise, ils aiment bien embaucher les personnes comme nous parce qu'ils savent qu'on est hyper motivés, qu'on est des vrais passionnés. Donc peut-être que ça te donnera un gros coup de boost et que ça te permettrait d'imaginer une destination hyper lumineuse, hyper chaude qui te donnerait envie d'y aller. Et ça ferait déjà disparaître un des points noirs que tu m'as évoqué, à savoir qui c'est qui voudra de moi. Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises autour de toi, autour de nous, qui auront envie d'avoir une personne passionnée, qui a osé, qui a montré qu'elle était capable d'avancer sur ce challenge. Quatrième point, je crois, le langage. Grosse formation qui s'avère être énorme. Et en plus, tu rajoutes derrière le mythe de Sisyphe. Alors, si toi, tu m'écoutes derrière ton smartphone, que tu ne connais pas Sisyphe, l'idée, c'est le mythe de Sisyphe, c'est une personne qui pousse une pierre et c'est une activité qui est continue et qui n'a pas de fin. Et en fait, c'est un peu comme si tu faisais quelque chose
je sais pas, tu faisais un tricot, mais tu sais que le tricot sera jamais fini, donc jamais tu pourras le porter, jamais tu pourras profiter de sa chaleur. Au bout d'un moment, tu perds le moral et forcément le moral se casse. Donc voilà. Donc l'idée, c'est peut-être de voir ça comme quelque chose de moins gros. Et quand je te dis moins gros, là, tu vois pas, mais j'ai mes mains qui sont en train de réduire et de voir ça comme une boule, moyenne. Pas une grosse boule hyper compliquée ou peut-être de voir ça comme une montagne et en fait, la montagne, tu descends le sommet parce qu'avant d'arriver tout en haut, il y a les petits camps intermédiaires, sur lesquels tu pourrais te poser, t'arrêter et réviser un peu ce que tu as déjà appris en théorie ou en pratique par rapport à la formation. Donc l'idée, c'est vraiment, si c'est pas déjà fait à travers les modules, à travers les sous-modules, c'est de décomposer tout ça et de poser tout ça dans ton planning. Tu sais où tu vas, tu sais comment tu y vas, et le contenu devient beaucoup plus digeste. Et ça te permet de retrouver le moral et te dire, en fait, je suis capable de le faire. Et ça, c'est très, très, très important. Déjà, ton image mentale, de réduire cette image, ce gros truc que tu as devant toi, là, de le voir comme quelque chose de plus simple, de beaucoup plus accessible que tu ne le penses. Et le deuxième point, après, c'est vraiment, de manière très pratique, c'est décomposer ce sommet en petites ascensions qui vont te permettre d'avancer là-dessus. J'en ai déjà parlé, tu finis dessus sur ta demande, c'est qui voudra de moi. Et ben, imagine que je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont très friands des personnes comme toi qui ont décidé de prendre leur courage à deux mains et de se relancer à 55 ans, à 10 ans de la retraite dans une formation. Et je pense que si on arrivait à jauger ton courage, ta volonté et ta passion, elle est bien supérieure à beaucoup d'étudiants qui ont 23 ou 25 ans et qui sont arrivés sur le banc de l'école, peut-être de la même formation que toi, avec beaucoup moins de motivation. Donc j'ai envie de te dire, rassure-toi là-dessus, c'est la deuxième étape. Vas-y step by step, ne commence pas déjà à te pressuriser par rapport à ça, sinon tu perds courage, tu dis à quoi bon, et tu trouves toujours autre chose de mieux à faire que ce que tu es en train de faire là actuellement. Je voulais peut-être rajouter une dernière chose pour toi, Patricia, c'est peut-être essaye d'intégrer cet objectif dans quelque chose d'encore plus grand. Au-delà de la petite voix que tu as écoutée, ça c'est génial. Peut-être que cette formation va t'apporter un salaire plus meilleur que celui que tu gagnais jusque-là. Peut-être qu'il va t'offrir un peu plus de liberté. Peut-être que ça va te permettre je sais pas, d'assouvir d'autres passions avec un emploi du temps plus disponible. Peut-être de protéger ta santé. Plus ton objectif est intégré dans quelque chose de plus grand, mais de très important pour toi, qui vient nourrir une valeur profonde, plus tu auras la motivation et plus tu arriveras à te rappeler ce pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Et ça, c'est hyper important. Alors, j'espère que ce que je viens de te dire, ça va te donner du courage, que ça a un peu rafistoler ton moral et que tu vas reprendre, que la flamme s'est réanimée et qu'elle est bien plus grande qu'elle ne l'était avant que je te donne ces quelques conseils. Bien sûr, on n'est pas face à face, donc je peux pas aller, dans le détail, en profondeur, parce que derrière des doutes, il y a peut-être d'autres petits doutes qu'il faudrait, détruire. Il y a peut-être des croyances comme celles que tu m'as suggérées, à savoir: «Les seniors, on n'en veut pas». Bah, j'ai envie de te dire, il y a des entreprises qui les veulent parce qu'ils sont beaucoup plus motivés et ils ont une attention, une concentration qui est des fois plus importante qu'un jeune homme ou une jeune femme de, 25 ou 30 ans. Pour toi qui m'écoutes et qui n'es pas Patricia, j'espère que cet épisode va te servir. Si je reprends en gros les idées principales, c'est de bien t'entourer, de décomposer ton objectif en petites parties beaucoup plus digestes et de t'imaginer réussir en voyant, et je ne l'ai pas dit à Patricia, en te visualisant réussissant cet objectif. Par exemple, Patricia, j'aurais pu lui proposer de se voir je sais pas, le 11 juin 2024, face à son jury, recevant le petit diplôme. Et ça donne énormément de courage, énormément de volonté, énormément d'espoir, d'énergie pour continuer. Donc voilà, décompose, intègre ça dans quelque chose de plus grand, entoure-toi bien et surtout, regarde un peu les croyances qui pourraient te faire peur, comme celle de Patricia et les seniors en entreprise. Oui, c'est la réalité, oui, c'est factuel et j'ai envie de te dire, c'est quelque chose que toi, Patricia, tu pourras travailler par la suite, à savoir si tu arrives convaincue, confiante, avec une belle estime de toi et avec la certitude que tu peux aider l'entreprise, je peux t'assurer que des portes vont s'ouvrir et que tu vas trouver une entreprise.
Donc voilà, pour toi qui n'es pas Patricia, moi je te souhaite plein de belles choses. Je te retrouve demain pour un autre challenge. Je pense que je vais te parler soit de couple, soit d'enfant, mais on va rester un peu dans le milieu familial. Je te souhaite plein de belles choses, une superbe journée, encore un super début d'année et on se retrouve demain. Bye bye.